Loué sois-tu, Père très saint qui a de toute éternité une ambition démesurée pour ce monde que tu as créé. L'amener à une parfaite connaissance de toi, une intimité amoureuse avec toi, une vie rendue juste par un sacrifice unique. Loué sois-tu, Fils unique de Dieu, qui a de toute éternité accepté ce moment fatidique de ton incarnation, de ton exemplarité, de tes préceptes, de ta passion et de ses souffrances, de ta mort et de ton relèvement, de ton ascension et de ce jugement que tu présideras. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui a de toute éternité animé les créatures, leur permettant d'adorer le Père, et qui, depuis la venue du Fils, nous responsabilise devant le décisif choix de confesser la Seigneurie de Christ pour la vie éternelle. À toi, Père, Fils et Esprit Saint, nos louanges ce matin dans ce temple, dans nos vies. Amen. Soyez les bienvenus, à vous les matinaux du dimanche. Soyez les bienvenus dans ce temple de Dieu et votre temple, dans la maison de Dieu et votre maison. Je vous propose que nous démarrions avec un psaume que nous allons lire de manière, en se répondant, donc de manière antiphonée. Les peuples s'agitent, mais pourquoi ? Les pays complotent, mais c'est en vain. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Puis il s'adresse à eux avec colère, il les terrifie par son indignation. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer, tu les briseras comme un pot d'argile. Eh bien, vous, les rois, montrez-vous intelligents, laissez-vous avertir, souverain de la terre. Heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui, le Seigneur notre Dieu. Amen. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, nous lisons « Écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Et les paroles que je te donne aujourd'hui, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui, celles-ci, se demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras, sur ton front, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de ta ville, de tes villes. Frères et sœurs, nous reconnaissons en vérité et en toute humilité combien nous n'avons pas aimé Dieu de l'entièreté de notre être et que nous n'avons pas parlé de sa seigneurie à ceux auprès desquels nous avons été envoyés. Nous avons gardé pour nous notre foi. Alors nous lui demandons à nouveau pardon
en entonnant cette supplication. Pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistants. Viens enlever nos suffisants. Viens arrogant. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs aient sa paix. Pardon, pardon Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et puis dans la lettre de Paul aux Philippiens, nous lisons « Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Si par son humilité Jésus est sauveur, s'il s'est dépouillé pour devenir serviteur, c'est pour nous montrer que son pardon est plus fort que nos oublis, que nos fautes, que nos ténèbres, et plus fort que nos morts. Par son sacrifice d'il y a 2000 ans, il vous pardonne aujourd'hui. Amen. Alors, puisque vous êtes pardonnés en Christ, vous êtes aussi restaurés comme créatures prêtes à louer le Seigneur. Et donc, je vous propose de chanter 2 chants de louange et d'adoration. On peut se lever.
ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Seigneur, je viens t'offrir ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai ce Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Tout y à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à
l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Je vous invite à prendre place. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai découvert quelle était la thématique de l'assemblée annuelle des Huguenots dans le Gard, l'assemblée du désert. Chaque année, le premier week-end du mois de septembre, les parpaillots, les vieux protestants et protestantes historiques, mais aussi tous les néo-protestants qui se convertissent à la foi réformée, se retrouvent dans les Cévennes pour vivre un week-end un peu intense, pour se rappeler de cette période de la persécution des protestants par les catholiques et où ils n'avaient pas de temple en tant que tel, où ils étaient obligés de célébrer des cultes dans la nature, dans le désert, en fait c'est des forêts, et notamment donc là-bas, dans les Cévennes, donc à côté du musée protestant de Saint-Jean-du-Gard, à Mialet, et ben, il y a donc cette assemblée. Et cette année, donc je découvre sur les réseaux sociaux que le thème c'est « L'Esprit souffle où il veut », anabaptiste, baptiste, évangélique, etc. 500 ans d'une extraordinaire diversité protestante. Et je me dis, waouh, alléluia, on ne reste pas cloisonné, juste les vieux huguenots, les vieux protestants réformés. C'est bien, on apprend qu'il y a une diversité dans le protestantisme et l'évangélisme en France. Oui, mais vous savez ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Quand il y a n'importe quel affichage public, eh ben, il y a une série de commentaires. Certains sont enthousiastes et d'autres, au contraire, sont très virulents. Et ben là, quasiment tous sont très virulents. Il y a peu de commentaires, mais ils sont tous très virulents. Des protestants, des gens qui se disent vraiment protestants et qui affirment qu'ils ne viendront pas à cette assemblée du désert parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'évangélisme, ils n'ont rien à voir avec les évangéliques qui agissent comme ci, comme ça, qui sont vraiment pas fraternels, donc on ne va pas être avec eux. En lisant ces commentaires, généralement, je participe peu au débat. Vous me connaissez, je ne me sens pas un grand intellectuel, et donc je me dis, si je participe dans un débat, je risque de me faire piéger. Mais là, je sens qu'il faut que je donne malgré tout à une personne le rappel de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Dans ce chapitre de 1 Corinthiens 12, Paul nous parle de la diversité des membres et de l'utilité même de chacun d'entre eux dans le fonctionnement du corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui est malade, qui souffre. Si un membre est fragilisé, c'est tout le corps entier qui est fragilisé. Si un membre est méprisé, c'est tout le corps qui est amoindri, qui est cassé, qui est blessé. Et Paul, il encourage, puisque c'est dans la première épître aux Corinthiens, Paul, il encourage les chrétiens de Corinthe à une grande prudence quant à notre comportement à l'égard de chaque membre du corps. Là, on ne parle pas de l'extérieur du corps, juste là, le corps qui est la communauté des chrétiennes et des chrétiens de Corinthe. Et notamment, dans ce chapitre 12, il y a toute une partie sur la question des dons des uns et des autres. Et donc, Paul insiste sur l'utilité du don de chaque membre de ce corps. Petite parenthèse,
c'est vraiment important parce que des fois, quand on vient à l'église, on se dit, moi, je ne peux rien apporter. Je viens juste dans l'assemblée, m'asseoir, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup de technique, je ne suis pas assez dans la foi, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Paul dit, non, 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 tout le monde a reçu un don et il est appelé à l'amener, à le porter pour le fonctionnement de tout le corps. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas ça l'objectif de traiter aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, avant qu'il parle de la pertinence de chaque membre du corps, avant qu'il parle des dons de chacune et de chacun, il cite un certain nombre de dons possibles, il introduit son texte en disant « Parlons maintenant des expériences spirituelles, frères et sœurs. Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous saviez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés de façon irrésistible vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. » Écoutez bien, et ça va être là l'introduction maintenant de notre sujet d'aujourd'hui. « Aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrie « Maudit soit Jésus ». Et personne non plus ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Personne, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc si on est inspiré par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire « Maudit soit Jésus » et personne ne peut même dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Depuis 3 semaines, je pense maintenant, ou 4 semaines, on a pris un nouveau cycle de prédication sur des éléments essentiels de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on prend un temps, après avoir parlé la semaine dernière de réincarnation versus résurrection. Aujourd'hui, on va prendre un temps sur qui est Jésus. Là, on a entendu Jésus est Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, tu nous as parlé de l'inspiration du Saint-Esprit sur les créatures que nous sommes. Alors oui, nous te supplions, Saint-Esprit, oins-nous maintenant, pour que nous puissions, nous aussi, dire Jésus est Seigneur, et peut-être même dire un peu plus encore. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour pouvoir confesser notre foi dans cette Seigneurie. Amen. Alors je vous propose 2 textes, si Thomas tu veux bien nous les afficher. Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. Au moment où Jésus descendait à terre, un homme de la ville possédé par des démons vint à sa rencontre. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'y habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et il dit d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de lui. Ce démon s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains, les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens et le démon l'entraînait vers les lieux inhabités. Et Jésus l'interrogea et lui demanda « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Mon nom est Légion ». En effet, de nombreux démons étaient entrés en lui. Et ces démons suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs, et il le leur permit. Alors les démons sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, et il s'y noya. Quand ceux qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent celui dont les démons étaient sortis. Il était assis aux pieds de Jésus, habillé, et il avait toute sa raison. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment le possédé avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Géraséniens demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Et Jésus monta dans la barque pour partir. Celui dont les démons étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya
en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et si tu veux bien nous mettre le deuxième texte tout de suite, Thomas, comme ça on va enchaîner. Merci beaucoup. Très chers amis, c'est donc la première lettre de Jean, vous voyez, en bas à droite. Très chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Mais toute personne qui refuse de reconnaître Jésus n'a pas l'Esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir, et maintenant, il est déjà dans le monde. Merci beaucoup, Thomas, pour les lectures. Alors, Paul, aux Corinthiens, il disait « Personne, s'il a l'Esprit de Dieu, ne peut dire que Jésus est Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, alors il va pouvoir dire des anathèmes sur Jésus. Il va pouvoir blasphémer. Ok ? Jusque-là, facile à comprendre. À tel point que l'Église chrétienne des premiers temps a affirmé que pour recevoir le baptême, pour adhérer à la foi chrétienne, pour recevoir la vie éternelle, il suffisait juste d'une seule chose, de dire « Jésus est Seigneur ». Parce que si tu dis « Jésus est Seigneur », c'est que l'Esprit du Seigneur habite en toi et travaille en toi. Et il va faire ce travail de longue haleine, de transformation de ton corps et de ta pensée. Et que du coup, peut-être qu'aujourd'hui, quand tu reçois le baptême, tu ne maîtrises pas encore tout, mais à partir du moment où tu es en capacité juste de dire « Jésus est Seigneur », c'est que l'Esprit du Seigneur habite en toi et que du coup, tu es élu de Dieu et tu vas pouvoir travailler cette foi petit à petit dans ta vie. Ok ? Plutôt facile jusqu'à présent. Sauf que dès que Jésus est monté au ciel, il a commencé à avoir des disputes parmi les disciples du Seigneur. Parce que maintenant, le Maître étant monté à la droite du Père, c'est à nous d'essayer de travailler, quoi. Comment on va faire ? Et certains ont commencé à se dire, en fait, il faut garder tel rite du judaïsme. D'autres ont dit, non, il faut les supprimer, maintenant Jésus est venu. Et il a supprimé ces rites-là. Il a montré qu'ils ont pris fin avec sa venue et son sacrifice. Bon, il y a eu des disputes comme ça, par exemple sur la circoncision, sur la question de la nourriture, pure, impure, est-ce qu'on a le droit de manger du porc ou pas, etc. Est-ce qu'on a le droit de manger du sang, etc. Et le temps a continué, et on a continué à se disputer pour savoir, ok, Jésus, il est Seigneur, ça on le confesse tous, on est d'accord, mais finalement, qui est vraiment Jésus ? Et c'est ce qui a poussé ce fameux concile de Nicée dont on fête les 1700 ans cette année, en 325. La question de l'identité réelle de Jésus. Et le concile de Nicée, il a posé comme élément doctrinal fondamental de la foi chrétienne le fait que Jésus, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Il n'est pas soit Dieu, soit homme. Il n'est pas non plus, parce qu'il y avait une doctrine qui s'appelle le nestorianisme, il n'est pas une enveloppe dans laquelle il y a deux entités qui sont en parallèle, comme s'il y avait deux personnes en lui, une personne humaine et une personne divine,
qui cohabiteraient. Vous savez, aujourd'hui on entend des fois parler de ça, de gens qui sont comme ça démonisés, comme on l'a vu dans la lecture, et qui ont plusieurs personnalités en eux-mêmes. Et donc il y avait un des courants de pensée, donc le nestorianisme, qui pensait que Jésus, il avait comme ça deux personnalités, deux personnes en lui, et ça a été rejeté. Un courant de pensée qui s'appelle l'arianisme, lui disait Jésus, il est fils de Dieu, mais il n'a pas existé de toute éternité. Il a été créé à un moment donné, donc en fait, il n'est pas au même niveau que Dieu. Il y a Dieu le Père, qui lui, il est incréé, il est éternel, il était avant toute chose. C'est les questions, je ne sais pas, Iliane et Talia, s'ils vont vous les poser, ces questions, mais c'est des questions, mais avant Dieu, il y avait qui? Moi, je me souviens, enfant, les avoir posées. Dieu est éternel, mais pour Arius, à un moment donné, il a décidé de créer Jésus. Et ça, le Concile de Nicée a déclaré que c'était une hérésie, que le Fils, Christ, Jésus, le Messie, il était éternel. C'est la seule réincarnation qui existe en christianisme. Je reviens sur la prédication de la semaine dernière. En christianisme, on considère que nous-mêmes, on n'est pas des réincarnations. Notre âme, l'invisible, il est construit au moment même où notre corps est façonné dans les entrailles maternelles. Mais Jésus, lui, c'est différent. Au moment de sa naissance, il y a cet esprit du Fils qui était, lui, éternel et qui vient justement découvrir une enveloppe, rentrer dans une enveloppe charnelle, épouser pleinement l'humanité. À nouveau, il n'y a pas deux personnalités en Jésus, il y a bel et bien qu'une seule personnalité. Alors, nos textes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Dans la première de Jean, celui que je crois qui est l'évangéliste nous affirme que toute personne qui reconnaît que Jésus est pleinement un homme a l'Esprit de Dieu. Par rapport à tous ceux qui viendraient nous dire aujourd'hui que Dieu ne peut pas être incarné, que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. L'évangéliste déclare: c'est par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit seul de Dieu que nous pouvons découvrir ce mystère. Oui, l'infini a accepté de laisser sa gloire pour découvrir le fini. C'est un mystère, on ne peut pas argumenter. On peut essayer de parler à nos amis musulmans autant de temps qu'on veut, avec autant d'arguments qu'on veut. On a eu des problèmes de réseau Internet ici au Temple ces dernières semaines. Et il y a des techniciens qui sont venus pour réparer. Et un technicien est venu, et il est de confession musulmane. Et du coup, on a discuté sur la personne de Jésus. Et j'ai juste pu lui dire, au niveau du portail, en disant: moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, les musulmans, sur votre désir de comprendre les choses. De ne pas rester comme ça dans une impasse intellectuelle, de vouloir chercher, de travailler sans cesse. Et je pense qu'il y a un vrai intellectualisme fort chez nos amis musulmans. Et il faut le reconnaître, ça. Parce que les médias nous disent juste que les musulmans sont des abrutis. Ils font leurs prières dans la rue et c'est des imbéciles. Et je pense qu'ils ont complètement tort. Il y a une vraie quête
intellectuelle et spirituelle profonde chez nos amis musulmans. Mais vous pouvez argumenter autant que vous voulez. Et je me souviens au début de mon ministère, quand j'étais dans le 19e arrondissement de Paris, on avait beaucoup de communautés juives et de communautés musulmanes, avec des foyers de jeunes travailleurs là-bas dans... Samuel, il connaît là-bas le 19e, parce que c'est là où il y a Alpha, etc. Donc voilà, à Botzaris et compagnie. Et en fait, moi, je suis rentré dans des moments de conférence, de dialogue interreligieux, où on expliquait chacun nos positions sur des doctrines, mais en fait, ça n'aboutissait à rien. Il n'y a pas eu de conversion avec tous ces échanges-là. Parce que l'Évangile nous dit, toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. C'est uniquement par l'Esprit de Dieu qu'on peut reconnaître cette humanité du Christ. Alors ça veut dire soit on abandonne, on dit on ne peut pas argumenter, hein, donc chacun fait son chemin de son côté. Je vous avoue que c'est ma tendance à moi. Moi souvent je me dis je ne peux pas discuter avec les musulmans, de toute façon ils ne comprendront pas, et voilà. Soit on se dit, puisque c'est l'esprit qu'il leur faut pour avoir la révélation, alors juste je vais prier pour qu'ils puissent avoir l'Esprit Saint. Mais je m'engage vraiment à prier pour qu'ils puissent avoir l'Esprit Saint. Donc Jésus pleinement homme, et ça on peut le savoir que par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans le premier texte, avec cet homme qui est démonisé, qui est possédé, il y a plusieurs éléments. J'ai fait exprès de vous les lire en étant plus lent, en les lisant. D'abord, quand il est possédé, il va dire à Jésus, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Intéressant. Qui est-ce qui parle à ce moment-là? L'homme qui est possédé, est-ce qu'il est dans sa capacité de confesser Jésus, fils du Dieu très haut? En fait, Jésus va lui demander quel est son nom, et il va y avoir une réponse. Et est-ce que l'homme, il dit « je m'appelle Arnaud » Il ne dit pas « je m'appelle un tel ou un tel », il dit « je m'appelle Légion ». Et donc, on voit bien dans ce récit-là qu'en fait, l'homme, il était devenu mutique, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus dire qui il était. Désormais, ce qui parlait à travers lui, c'était uniquement les démons. Et donc, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» C'est une confession par les démons eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que les démons eux-mêmes reconnaissent qui est Jésus, à savoir le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu éternel, le Fils du Dieu tout-puissant, souverain, Seigneur de tout. Et donc les démons, en ayant cette confession de foi devant Jésus, ils donnent l'autorité entière, les prérogatives sur leur propre existence, dans ce corps de cet homme possédé, à Jésus de Nazareth. Les démons lui sont soumis. Et on voit bien, je reprends 1 Jean, chapitre 4, s'ils sont capables de confesser la seigneurie du Christ, c'est que même les démons qui sont en légion, qui sont dans cet homme-là, ils peuvent parler par l'Esprit de Dieu. C'est intéressant parce que on va avoir comme ça des fois des personnes où on se dit c'est les pires des mécréants, c'est les pires des méchants sur cette terre, et pourtant, de temps en temps, ils vont dire quelque chose de l'extraordinaire de Dieu. Comment est-ce que je suis attentif à ce que la personne qui est la pire des méchantes sur cette terre, elle peut malgré tout
parler par l'Esprit de Dieu de vérité éternelle qui, en fait, la dépasse elle-même. Parce qu'évidemment, là, les démons, ils affirment la seigneurie de Jésus. Ils disent « Envoie-nous là ». Ils savent que, hop, d'un claquement de doigts, il peut le faire. En fait, ils ne maîtrisent même pas qu'ils vont mourir là. Ils ne maîtrisent même pas qu'ils vont mourir. Mais parce que c'est des démons. C'est le chaos en eux-mêmes. Ils sont appelés à la mort. Ils sont appelés à la mort. Dans ce, petite parenthèse, dans ce temps où les femmes et les hommes politiques nationaux réfléchissent à la question de la fin de vie et de la mort, je pense qu'on doit se rappeler que les démons, c'est chaotique et que ça amène à la mort. Ça n'empêche qu'il y a des fragilités humaines qui fait que, à cause des démons, il y a des moments où on aspire qu'à une chose, c'est de mourir. Les démons sortent, tout le monde se met à dire « Ah, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ». Et puis l'homme veut voir Jésus, il veut suivre Jésus. Et je vais finir là-dessus. Jésus lui dit « Retourne chez toi, raconte ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'homme, il est vraiment inspiré. Et il est vraiment inspirant pour nous. Il ne raconte pas ce que Dieu a fait, le Dieu éternel, invisible, machin. Il raconte ce que Jésus a fait pour lui. Et cet homme-là, qui était possédé, qui était meurtri, dont les gens avaient peur, qui a un passé qui est lourd, qui a un passif avec tout son environnement, qui a été rejeté, qui a été lié, qui a été maîtrisé, on a essayé, qui était là comme un fou, en train de se dévêtir n'importe comment, et bien cet homme-là reconnaît que Jésus est pleinement Dieu. Donc les démons, ils ont reconnu que Jésus était fils de Dieu. Par l'Esprit Saint, on peut découvrir que Jésus est pleinement un humain, mais par l'Esprit Saint, on peut aussi déclarer que Jésus est pleinement Dieu. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Ta main souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui nous prend la moisson.
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Tu es saint, Seigneur Dieu notre Père, tu es saint, Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, tu es saint, Saint-Esprit qui suscite et fait grandir notre foi et notre compréhension du mystère de Pâques. Au début de cette fête de Pâques et comme préfiguration à tous les relèvements, le Seigneur Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné à chacune et à chacun. Frères et sœurs, je vous invite à ce que nous formions un cercle ici, là. Pour ceux qui assistent pour la première fois à ce culte de 9h30, Jésus, il a pris le pain, il a rendu grâce et il l'a donné à chacun de ses disciples. Alors du coup, moi je vais donner à Françoise. Voilà. Je vais donner à Françoise un morceau de pain et je vais lui dire, prends Françoise, mange. Le Christ a donné sa vie pour toi, ceci est le corps du Christ. Je te laisse le manger. Comme ça, Françoise va pouvoir le donner au suivant et ainsi de suite. Et puis à la fin de ce repas, il a également pris une coupe, il a rendu grâce et il l'a donné aussi à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude pour le pardon des péchés. » Et donc, je vais le donner à Françoise. Les coupes qui sont au milieu, c'est du jus de raisin et les coupes qui sont à l'extérieur, c'est du vin. Et puis en prenant cette scène dans notre cœur avec Dieu, est-ce que tu veux bien donner à Samuel, parce que Samuel, du coup, il était au piano. Merci. Donc en prenant cette scène dans ce cœur à cœur avec Dieu, on lui remet toutes les situations qui sont pesantes, qui sont désespérées, autour de nous, et peut-être même en nous. Et je vous propose qu'on dise ensemble le Notre Père. Peut-être qu'on peut se donner les mains. Merci, Coach.
bénédiction. Et après la bénédiction, je vous propose juste de reprendre place 1-2 minutes, le temps juste que Samuel nous joue encore un tout petit morceau, juste pour souffler encore une dernière fois, nous remémorer un petit peu ce que nous avons entendu de la part du Seigneur. J'ai mis à la sortie la quêteuse, parce qu'il n'y a pas de quête en tant que telle dans ce culte-là, donc si vous avez envie de participer aux frais de l'église, c'est là-bas. Et pour les annonces, peut-être Thomas, tu peux mettre l'annonce là qui est pour le programme. Je signale juste que la semaine prochaine, on aura un prédicateur extérieur qui va venir pour le culte de 9h30 et le culte de 11h15. C'est le pasteur Benjamin Drouilly de la mission Timothée de Pau-sur-Seine. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense qu'il va vraiment nous apporter un très beau message. Et je vous encourage à l'une des célébrations de la semaine prochaine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur bénisse votre journée, que ce soleil qu'on a là à l'extérieur, il vienne rayonner dans vos cœurs. À bientôt. Merci Samuel. Et merci Thomas. Est-ce que tu arrangerais, toi, c'est quoi les créneaux où tu as
petit peu c'est idéal. Si on devait se trouver un petit moment. Tu as profité de ton petit marché vendredi, t'es parti que lundi, mardi. Je dis pas lundi à 6h du mat. Non, pas de risque. Écoute, elle va arriver là, je pense que tu peux aller, à mon avis, elle doit être chez les... Ça y est, ça a fonctionné ou pas? Ouais, c'est reparti. J'ai changé la pile et ça, Bon, bah super. ça marche. Merci Sam. Bon, voilà, comme ça tu... C'était la première fois que tu faisais ce culte-là où tu l'avais déjà fait? Peut-être un, Ouais, c'était avant Tu la l'as- fin. ouais. Ouais, c'est sympa. un soir en Zoom, enfin un soir en Ouais. visio, ce serait pas mal. On peut faire ça. Je sais pas, 19, 20. Yes, à ce moment-là. Et t'as des jours On se particuliers? retrouve Pourquoi en ça bas, doit être pareil? Joshua? Bon, 19, 20. Par contre, l'horaire plutôt 20h30 pour moi. Ouais, le temps Parce que d'entrer. C'est en te faisant visio là, je me suis dit, ah non, là ça va. Ça peut être un J'aurais peu. dû- une demi-heure. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu avoir de la clarté sur les prochaines étapes. Bah écoute, attends, je réfléchis. Lundi. Ah, tu me diras si c'est 20h30. Si c'est en visio, ça peut être la semaine où je suis à Berlin, à la limite, parce que moi, je suis complètement libre du coup. C'est la semaine du 19, moi j'y serai. Ouais, mais 19 Et j'y serai le 19 au soir. Donc ça pourrait être pas Ça mal. peut être pas mal, comme ça, Ouais. c'est bien pour toi. J'arrive à 18h. Euh, Je mets 20h30. Après, ça peut être n'importe. Ça peut être beaucoup plus tard, hein, c'est vraiment comme tu veux. Thomas. Discussion. Parce que comme c'est des domaines où je suis un petit peu moins. Tu préfères Zoom ou Teams ou. Peu importe. Ça marche. Je t'enverrai un truc. Attends, je vais le mettre par contre. Oui, c'est le micro. Non, c'est pas. Oui, c'est ça, ça fait des interférences avec ça. Est-ce que c'est les vibrations? Oui, ça doit être la vibration. Attends, je vais regarder. Thomas. Faut que je programme pour le. C'est STH 78 Ouais, 700. c'est ça. Ok. Est-ce qu'il me propose un. Cool. Merci beaucoup. Ça marche. Bon, vous. Ça fait marrant de croiser les suivants. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Tout est prêt, c'est chaud. La scène est en feu. C'est ça. Moi, j'ai pas eu le temps de préparer, mais bon, on verra. Et moi, je reste pas en fait. Ah, vous avez fait